Aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation de vos impôts, mais pas seulement. Je m'appelle Christophe Prieur, je suis associé du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et des investisseurs immobiliers. Si vous êtes professionnel libéral, vous avez peut-être l'impression que vos impôts augmentent en permanence. Et avec l'augmentation de vos impôts, ce sont aussi vos charges sociales à l'URSSAF et à votre caisse de retraite qui augmentent en permanence. Et ce n'est probablement pas qu'une impression. Comme beaucoup de vos confrères et de vos consoeurs, comme le veut l'usage de la profession, vous vous êtes installé en entreprise individuelle, en BNC. Rassurez-vous, vous avez fait le bon choix. En début d'activité, pour de nombreuses raisons, l'entreprise individuelle est parfaitement adaptée. Par contre, une fois que vous n'avez plus droit à certaines aides à l'installation, aux exonérations de début d'activité ou encore aux abattements liés à certaines zones d'activité, c'est là que commencent à augmenter énormément vos impôts et vos charges sociales. Effectivement, vos impôts et vos charges sociales sont calculés sur vos recettes si vous êtes au régime micro ou sur votre résultat si vous êtes au régime réel. Donc, plus vous travaillez, plus vous payez des impôts et des charges sociales. Sous cette forme juridique et fiscale, c'est inévitable. Voici nos conseils pour en finir avec cette augmentation permanente de vos impôts et de vos charges sociales. Vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés, tout en restant en entreprise individuelle. Il vous suffit d'envoyer un simple courrier d'option à votre service des impôts avant le 31 mars de l'année pour laquelle vous souhaitez être soumis à l'impôt sur les sociétés. Grâce à cette option, vous allez pouvoir déterminer vous-même le montant de rémunération sur lequel vous paierez des impôts et des charges sociales. Un professionnel générant 120 000 € de recettes annuelles avec un bénéfice de 70 000 € devrait payer des impôts et des charges sociales sur son bénéfice de 70 000 €. En optant pour l'IS, il peut décider de s'affecter une rémunération de 36 000 € par an, et ce, chaque année s'il le souhaite. Cela fera baisser considérablement ses impôts et ses charges sociales. Il pourra maintenir chaque année la même rémunération, quel que soit son niveau d'activité, ses impôts et ses charges sociales n'augmenteront plus. Le bénéfice résiduel sera ensuite taxé à l'impôt sur les sociétés. Autre conseil, très souvent bien plus intéressant encore, choisir d'exercer en CELARL. Il faut seulement quelques mois pour créer une CELARL et radier une entreprise individuelle. Grâce à ce schéma, vous pourrez non seulement décider chaque année quel sera le niveau de votre rémunération, mais vous pourrez aussi céder votre patientèle à votre CELARL à des conditions fiscales très avantageuses et bénéficier d'un outil très intéressant patrimonialement qui vous permettra de réinvestir l'argent que vous aurez laissé dans la CELARL. Pour résumer, en entreprise individuelle, plus vous travaillez, plus vous payez des impôts et des charges sociales. Des solutions concrètes existent, l'option pour l'impôt sur les sociétés, l'exercice en société que l'on appelle aussi la CELARL. Si vous souhaitez savoir si ces solutions peuvent être intéressantes pour vous, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un mail ou encore prendre un rendez-vous directement sur le lien en description. Nos études fiscales chiffrées sont offertes et sans engagement. Vous pouvez naturellement vous demander pourquoi nous proposons des études fiscales offertes et vous avez raison. Nous le faisons parce que très souvent, nous sommes recontactés pour mettre en place nos solutions. Voilà, vous savez maintenant quoi faire si vous estimez que vous payez trop d'impôts et trop de charges sociales. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.